Merci de répondre présent au rendez-vous économique sur CAMNews 24. Madame, Monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie dont voici le sommaire. Énergie et développement, l'Afrique centrale veut sortir de l'ornière et le prix à payer se chiffre à 1400 milliards de francs CFA pour financer 21 projets hydroélectriques prioritaires identifiés et présentés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. À l'étranger, sortir de l'Union européenne, un exercice inédit. En fait, jusqu'ici, le référendum sur la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne a consacré la victoire du oui. Eh bien, que nous réserve la suite? C'est à suivre dans ce programme économique. Voilà, Madame, Monsieur, pour les titres de la Minute de l'économie sur CAMNews 24. Le panorama de l'actualité économique, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Énergie électrique ou alors énergie tout simplement. L'Afrique centrale veut accélérer son développement à l'issue de la table ronde des bailleurs de fonds du secteur de l'énergie de l'Afrique centrale, organisée à Bruxelles par le secrétariat de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. 21 projets prioritaires ont été présentés pour un montant total d'environ 1404,792 milliards de francs CFA, soit 2,144 milliards d'euros. La Banque africaine de développement, BAD, a manifesté un intérêt pour 9 projets d'un montant total de 1,579 milliards d'euros, près de 1034,245 milliards de francs CFA. La BAD s'est engagée par exemple à financer l'interconnexion Ilinga-Cabinda-Pointe-Noire d'un coût de 205 millions d'euros en joint venture avec l'Union européenne. La BAD s'est engagée pour le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, 463 millions d'euros, ou encore la réalisation de l'étude de l'aménagement de la centrale hydroélectrique de Ruziz, 5 millions d'euros. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, elle, s'est aussi prononcée pour 9 projets d'un montant global de 916,31 millions d'euros, soit 600,183 milliards de francs CFA, dont la plupart des cas, elle est en tandem avec la BAD sur, par exemple, l'électrification de Bangor, Tchad à partir de Yagua au Cameroun, 3,73 millions d'euros, ou l'électrification de 7 localités, Mobaye, Langadi, Kongbo, Dimbi, Kembe, Pavika, Olindao en Centrafrique à partir de la centrale hydroélectrique de Mobaye en République démocratique du Congo, 33,305 millions d'euros. Le PNUD de l'Union européenne se sont entendus pour mettre en œuvre le livre blanc. Il s'agit dans un premier temps de la formulation des projets et programmes. Dans la seconde étape de ce livre blanc, il sera question d'élaborer le système d'information énergétique régional, soit 2,905 millions d'euros. Parlons à présent du barrage de Lompangara avec une activité. Les pêcheurs s'en donnent à cœur joie à l'assaut du poisson depuis sa mise en eau partielle en septembre 2015 avec une retenue de plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau sur les 6 milliards de mètres cubes attendus lors de la mise en eau définitive prévue en août prochain. Le barrage de Lompanga en août 2016. Le barrage de Lompanga a fait l'objet de la convoitise des pêcheurs en activité au Cameroun. Ces pêcheurs arrivent par centaines chaque mois pour se consacrer aux activités de pêche dans les eaux du barrage et selon les experts d'Electricity Development Corporation, grâce à un écosystème regorgeant de nutriments très prisés par les poissons. Les eaux retenues par le barrage de Lompanga sont particulièrement poissonneuses. Le dynamisme de l'activité des pêcheurs autour de cette infrastructure est tel que et d'ici, estime à 30 milliards de francs CFA le chiffre d'affaires que devraient réaliser les pêcheurs de Lompanga au cours de cette année 2016. Cependant, selon les experts, au lieu d'aider à combler le déficit de production du poisson dont souffre le Cameroun, le produit de la pêche à Lompanga est exporté vers les pays voisins et même des pays d'Afrique de l'Ouest, à l'instar du Nigeria, du Mali, du Ghana et bien d'autres, d'où sont originaires la majorité des pêcheurs en activité autour de ce barrage, construit dans la région de l'Est du Cameroun.
Coopération sino-camerounaise, le Cameroun, 9e destination africaine des prêts chinois sur les 47 795 milliards de francs CFA de prêts versés par la Chine aux États de la banque et entreprises africaines. Sur la période 2000-2014, le Cameroun a capté une enveloppe globale d'environ 1540 milliards de francs CFA selon une étude intitulée China Africa Research Initiative, CARI. À l'échelle continentale, le Cameroun est la 9e destination africaine des prêts chinois sur la période considérée. Le pays arrive loin derrière l'Angola avec 21,20 milliards de dollars, l'Éthiopie 12,3 milliards de dollars, le Soudan 5,58 milliards de dollars, le Kenya 5,19 milliards de dollars, la République démocratique du Congo 4,91 milliards de dollars, le Congo 3,7 milliards de dollars, le Nigeria 3,5 milliards de dollars et le Ghana 3,1 milliards de dollars. Les chiffres compilés dans le cadre de cette étude révèlent par ailleurs que pour la seule année 2012, le Cameroun a emprunté 1,5 milliard de dollars, soit 825 milliards de francs CFA en Chine. Cette somme représente plus de la moitié de l'enveloppe des prêts chinois en faveur du Cameroun sur la période de sous-revue et près du triple de la dette, soit 311 milliards de francs CFA contractés en Chine en 2011. À l'observation, c'est sur la période 2011-2012 que la Chine a versé environ 80% de ses prêts au Cameroun, ce qui est d'autant plus compréhensible que cette période correspond au lancement des grands projets d'infrastructure au Cameroun, barrage de Lompanga et Mvele, port en eau profonde de Kribi et bien d'autres. Projets tous financés en grande partie par Exim Bank of China et réalisés par des entreprises chinoises. Parlons à présent de commerce. Le cacao a le vent en poupe. C'est que depuis le 15 juin 2016, les prix bord champ de cacao au Cameroun sont remontés à 1500 francs CFA le kilogramme. En moyenne, le kilogramme de ce produit de rente s'est donc renchéri des 260 francs CFA par rapport au prix moyen de 1240 francs CFA enregistré depuis le mois de février dernier, selon les chiffres compilés par le système d'information des filières, projet piloté par l'Office national du cacao et du café ONCC et qui consiste à communiquer quotidiennement par SMS les différents prix FOP, CAF, bord, champ aux producteurs. Le cacao est même vendu jusqu'à 1580 francs CFA le kilogramme dans certains bassins de production. La nouvelle embellie autour du prix du cacao au Cameroun s'explique par la rareté du produit sur le marché du fait de l'intersaison. La nouvelle campagne étant prévue à partir du mois d'août prochain. Par ailleurs, les pluies observées actuellement dans certains bassins de production du pays les rendent souvent inaccessibles par les acheteurs. Cette rareté du cacao sur le marché déteint d'ailleurs sur les exportations globales du pays qui ont fléchi au mois de mai dernier, atteignant 3200 tonnes seulement contre 100 780 et 7610 tonnes respectivement en avril et mars 2016. Le tour de l'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent. Sortir de l'Union européenne, nous vous l'indiquions en titre, un exercice inédit en fait. Jusqu'ici, le référendum sur la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne a consacré la victoire du oui et bien que nous réserve la suite. Esquisse de réponse. Depuis 2009, les traités européens prévoient explicitement que tout État membre peut décider unilatéralement de se retirer de l'Union européenne. Une fois prise, une décision de quitter l'UE s'ouvre 2 ans de négociations extensibles pendant lesquelles l'État concerné et l'Union doivent définir les termes de leur nouvelle relation. Négociations dignes du plus compliqué des divorces compte tenu de l'imbrication des législations nationales et communautaires et de la profondeur des liens tissés au fil des ans dans des domaines aussi variés que l'économie, la finance, la sécurité, le social, l'environnement ou la culture. Un accord bilatéral sur mesure peut tenter d'être négocié. Le pays, sur le départ, peut aussi demander à rejoindre un espace déjà existant, entretenant des relations privilégiées avec l'UE, comme l'espace économique européen qui garantit à l'Islande, à la Norvège et au Liechtenstein la libre circulation des personnes, biens et services au sein du marché unique européen, avec peu de droits de regard sur la législation communautaire à respecter en contrepartie. Si au bout de la période de négociation, aucun accord n'est trouvé, le pays qui fait sécession devient un simple pays tiers au même titre que n'importe quel pays, comme par exemple les États-Unis ou la Chine. L'accès privilégié au marché unique est supprimé
Fini aussi les droits spécifiques en matière de retraite, résidence, travail, vote, conférés aux ressortissants de l'État en question dans les autres pays de l'UE, et vice-versa. Les droits de douane dans les échanges commerciaux sont, eux, restaurés. Des conséquences sont aussi à prévoir dans les relations entre le pays quittant l'UE et le reste du monde. L'Union adopte souvent par exemple en tant que bloc des sanctions contre des pays tiers et négocie au nom de ses États membres des accords dans un certain nombre de domaines comme le commerce, le transport aérien ou l'environnement. Casse-tête donc en perspective, d'autant que l'Union européenne n'a jusqu'ici connu que des élargissements. Depuis 2009, les traités européens... Dans le nord de la France, le savoir-faire ancestral des denteliers perdure dans la manufacture Sophie Alette, qui s'est réorientée vers le luxe pour survivre dans un secteur qui souffre de la concurrence de la dentelle bas de gamme. Reportage. L'image avait fait le tour du monde, le mariage du prince William en 2011. Rapidement, on avait appris que la dentelle de la robe de Kate Middleton était française et venait même d'une manufacture de Caudry dans le Nord. Un coup de projecteur inattendu pour la maison Sophie Alette, l'une des rares à encore utiliser des métiers levers, d'énormes machines de 15 tonnes qui imitent à la perfection les mains d'une dentelière. Et remontent à l'époque de la révolution industrielle. C'est un savoir-faire, il y a une histoire à travers les métiers. Donc c'est pas un métier quelconque, donc il y a une fierté de travailler dans ce milieu. Nous, comme je disais, le rôle c'est de surveiller, donc sortir une dentelle avec le moins de défauts possible. C'est pour ça qu'on est toujours à l'affût du moindre défaut, donc ça peut être un défaut de fond, une mauvaise treille, un tissé. La chasse aux imperfections, c'est aussi le rôle des retoucheuses qui vérifient et recoussent à la main. Au total, la filière emploie 1200 personnes à Calais et à Caudry, contre plus de 20 000 il y a 50 ans, et fait face à la concurrence féroce de la dentelle bas de gamme. Pour survivre, la maison s'est orientée exclusivement vers le luxe au milieu des années 2000. Début avril, Chanel a même annoncé une prise de participation minoritaire dans son capital. C'est important d'abord parce que ça couronne le travail d'une profession depuis des décennies. Comme faisant partie intégrante de l'univers du luxe au sens large. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans notre profession. Avec la crise, le secteur a aussi souffert d'une baisse de la demande de dentelle pour la lingerie et a dû se diversifier. Robe de mariée, haute couture, la marque exporte aujourd'hui à plus de 80%, en particulier en Asie, et mise beaucoup sur le Made in France. C'est toute l'alchimie d'une maison qui a un héritage, c'est de posséder ses archives et de les transformer selon le goût du jour, l'air du temps. Et puis on a la chance de travailler avec ces métiers levers qui permettent des expériences sans fin. La dentelle vient aussi de connaître un petit bouleversement. Un groupe chinois a obtenu le feu vert pour acheter Deceuil, fleuron de la dentelle de Calais, en difficulté financière. Le chiffre du jour à présent, il est de 1400 milliards de francs CFA et ce chiffre représente le besoin de l'Afrique centrale pour 21 projets hydroélectriques prioritaires. La minute de l'économie, le rappel des titres énergie et développement. L'Afrique centrale veut sortir de l'ornière et le prix à payer se chiffre à 1400 milliards de francs CFA pour financer 21 projets hydroélectriques prioritaires identifiés et présentés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CESC. Et puis à l'étranger, sortir de l'Union européenne, un exercice inédit en fait jusqu'ici puisque le référendum sur la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne a consacré la victoire du oui. Eh bien, nous avons suivi dans ce programme la suite des événements, notamment pour ce qui est de la sortie de l'Union européenne, comme l'a fait le Royaume-Uni. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie. Merci à toutes les équipes techniques amenées par Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent sur CamNews 24.